Cohérence éditoriale, nous allons parler avec le docteur, Mais oui, ce j'ai que nous vu. allons manger ensuite avec Loïc, puisqu'il est question ce matin, Ah oui. docteur, de cholestérol. Bah oui, formidable. merci d'avoir fait venir Loïc. On est en plein dedans. Ben, on nous répète souvent qu'il ne faut pas en avoir trop, qu'il y a, je sais pas, qu'il y a un bon et qu'il y a un mauvais, donc vous allez nous aider. Pourquoi est-ce qu'on a du cholestérol? Est-ce que déjà c'est parce qu'on mange trop gras? Alors, avant de faire la guerre au cholestérol, déjà, alors c'est vrai que c'est une molécule de graisse, mais sachez que le cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps. Quand je vous le disais. Voilà. Mais Quand je vous calmez-vous, le disais. je vais vous calmer en 2 minutes. Il faut savoir qu'il rentre dans la composition des hormones sexuelles, il permet également au niveau de la bile d'avoir une meilleure digestion, il rentre dans la composition des membranes cellulaires, donc oui, il est essentiel. Il est produit majoritairement par le foie, il y a quand même une petite partie qui peut arriver par l'alimentation. Mais là, ce qui va poser problème, c'est l'excès de cholestérol. Il en faut un peu, mais l'excès, c'est Comme pas dans terrible. tout. L'excès, c'est 20% de la population qui a un excès de cholestérol. L'origine de cet excès de cholestérol, on ne connaît pas vraiment. On n'arrive pas toujours à l'identifier. Néanmoins, on sait qu'il semble y avoir une origine un peu génétique et puis tout un environnement multifactoriel, sédentarité, obésité, surpoids. Ça peut bien sûr aggraver et favoriser l'excès de cholestérol. Et une dernière chose aussi, parfois certaines maladies peuvent avoir un petit effet négatif sur le cholestérol. Bon, docteur, s'il est si important pour notre santé, pourquoi est-ce qu'on entend parler du coup du bon et du mauvais cholestérol? Tous les jours, j'y ai le droit. Quand vous arrivez avec votre ordonnance et que vous me dites, docteur, Mais on bon, comprend ouais. rien, il y a plein de trucs, on ne sait pas si c'est Mais le je bon sais, ou mais pas j'ai le bon. l'impression que je vais vous dire si vous avez gagné la voiture ou pas. Alors en fait, il y a le bon et le mauvais. Alors en réalité, il n'y a qu'une seule molécule de cholestérol. En revanche, il utilise des transporteurs pour se faufiler au niveau du sang. On va voir le HDL. C'est un transporteur qui attrape le cholestérol et qui l'emmène qui attrape l'excès de cholestérol et qui l'emmène au foie pour se faire dégrader. C'est ça qu'on appelle le bon cholestérol, parce qu'il va permettre de diminuer. Et puis il y a le mauvais, c'est le LDL, c'est un autre transporteur qui attrape le cholestérol et qui lui va aller le propager au niveau des organes et en même temps il va aller en diffuser sur toutes les artères. Effectivement, et lui on va l'appeler le mauvais cholestérol. Donc voilà, retenez une seule molécule, il y a un bon et un mauvais transporteur. Quels sont les risques d'un excès de cholestérol? Bah là, ça bouche les tuyaux, ma petite dame, j'ai envie de vous dire. Trop de cholestérol. Plombier. Exactement, ça va surtout aller agir au niveau des artères qui sont voilà, j'ai schématisé, mais des tuyaux. Athéromes, non? C'est pas ça? Ça va faire des plaques de graisse, des plaques d'athérome, effectivement. Donc quand c'est une artère au niveau du cœur, ça peut provoquer un infarctus du myocarde, au niveau du cerveau un accident vasculaire cérébral. Et puis les artères des jambes peuvent également être touchées. Donc oui, l'excès peut rendre plus rigide l'artère et boucher le passage du sang. Donc, vous avez du cholestérol, vous, un petit peu? Non. Oh, bah, il a déjà le reflux, on va s'en ajouter. Elle remet ça. Et vous savez, elle met ça juste avant de partir en vacances, comme ça elle sait que je ne peux pas me venger. Exactement. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, docteur, est-ce qu'on peut faire facilement baisser ce taux de cholestérol? Oui, alors il ne faut pas parler à Loïc Ballet, hein, bien sûr, pour faire baisser son taux de Ni à ses cholestérol. Non, exactement. Alors, il y a des études qui ont montré qu'en ayant une alimentation équilibrée, vous pouvez diminuer de 1/3 le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. Donc, ça passe par l'assiette. Donc, Je mange tout ça. Vous aussi? Oui. Je mange exactement ça, Alors, on docteur. va faire un petit point sur l'alimentation. Ben oui, ben on a des sacrifices. Sur l'alimentation, on va limiter les graisses saturées. Les graisses saturées, c'est celles qui sont solides à température ambiante, ou également la couenne du jambon. Vous savez, on peut le voir aussi sur les plateaux de Loïc, la petite partie blanche qui entoure le jambon, ça la couenne. La couenne, c'est là où il y a tout le goût. C'est le beurre du jambon. Oui, mais elle est riche en graisses saturées, ça va faire augmenter votre Et cholestérol. vous, votre taux de cholestérol, madame Loquet? Il est un peu élevé, je ne vous le cache pas. Les viandes, on va privilégier les viandes blanches plutôt que les viandes grasses. Le poisson, c'est 2 fois par semaine, dont un poisson gras comme le hareng. Pas plus que 2 fois par semaine? La reco, c'est 2 fois par semaine de poisson. Si vous avez envie d'en manger plus, allez-y. Merci, mais docteur. au moins 2 et 2 fois par semaine, dont un poisson gras parce que riche en oméga 3. On a effectivement les fruits qui, riches en fibres, permettraient de diminuer l'absorption du cholestérol. Donc manger des fibres. On pense également aux fruits secs. Amandes, les noix, une petite poignée, bien sûr, sans sel. Et puis, dernière chose, le tabac. Oui, je sais, je vous vois souffler. Non, mais on se marre quand même pendant mes soirées. Il y a des tomates et tout, trop bien. Dernière chose, le tabac diminue le bon cholestérol. Faites attention. Et dernière chose, l'activité physique augmente le bon cholestérol et diminue le mauvais. Donc, comme toujours. tout ça au basket.